Bonjour chers amis, écoutez, c'est Tantana, bonjour à tous. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui se passe actuellement au Congo. C'est à la mode, donc l'empoisonnement. Vous pouvez être un empoisonneur ou une empoisonneuse. En fait, pour rien, sans cause, juste parce que vous vous débrouillez, juste parce que vous vous en sortez, juste parce que vous revenez de l'Europe, parce que vous ne vivez pas au Congo, juste parce que vous avez construit une maison, juste parce que vous avez une voiture. En fait, c'est ce qu'on appelle de la jalousie, mais de la jalousie mal placée, une jalousie qui ne mène à rien, une jalousie qui mène à la mort. Ça veut dire que vous êtes en train de tuer, d'empoisonner les autres, sans savoir que vous-même, vous êtes aussi des cadavres. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? L'empoisonné ou l'empoisonneur. Vous avez tous peut-être tort ou pas. Il y en a qui empoisonnent parce que la femme ou la fille, la dame qui est partie passer ses vacances, sort avec son mari ou son copain. Mais il est où le problème? On sort avec ton mari, toi aussi vas sortir avec je ne sais pas qui. On sort avec ton mari, le mari là c'est toi qui l'as mis au monde. Est-ce que ton mari, tu ne veux pas prendre une laisse pour l'attacher au cou? Attache-le au cou comme un chien, comme ça tu te promènes avec. Ton mari, ce n'est pas lui qui est parti vers la femme, vers la fille, vers la copine, l'amie, la femme qui revient d'où, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas ton mari qui est parti vers cette dame-là? Déjà éduque ton mari pour qu'il n'emmène pas sa banane dans les haricots. C'est vraiment le travail à faire. Donc arrêtez d'empoisonner les gens parce que vous n'êtes pas des dieux, ce n'est pas à vous d'arrêter une vie, ce n'est pas à vous de décider sur la vie de quelqu'un. Et vous ne vous rendez pas compte que vous-même vous êtes déjà des cadavres, vous êtes en train d'empoisonner un cadavre. En fait, tu n'es qu'en train de te... Voilà, consciemment, toutes ces personnes-là qui ont déjà tué, avouez-le, vous n'êtes jamais tranquille, vous ne dormez même pas. Mais c'est une vie où c'est la mort. Mais tu ne vis pas comme ça. Tu ne vis pas. Tu empoisonnes. Tu ne sais pas que toi-même, tu seras empoisonné ou alors un membre de ta famille aussi va passer par là. À cause de vous, il y en a d'autres qui sont en train de payer les péchés pour vous là. Quel est votre problème? La jalousie, c'est quoi cette histoire? Et vous aussi les Parisiens et d'autres personnes, mais souvent ils sont en train de tuer maintenant les Parisiens, hein? Les Européens, enfin, pas de peau, hein? Je veux parler des personnes qui habitent en Europe, en France, en Italie, voilà, bah, vous faites un retour comme ils le disent, vous rentrez chez vous pour passer les vacances, vous avez 90% de chances de revenir cadavre, c'est-à-dire dans un cercueil, soit là-bas, soit ici, soit vous arrivez chez vous, bah, vous mourrez. Alors, on vous empoisonne, si vous ne sentez pas, apprenez maintenant aussi à connaître le corps. Dès que ton corps te dit quelque chose, le corps se manifeste, hein? Donc tu te sens mal à l'aise, tu sens qu'il y a quelque chose en toi, soyez réveillés. Réveillons-nous, réveillez-vous. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, tu prends l'argile verte. Si tu veux suivre les conseils de Tantana, écoute, suis-moi sur ma chaîne YouTube. Je te dirai des choses. Si vous avez besoin de savoir plus, écrivez-moi, laissez les commentaires. Et ce que je vous demande là, c'est de vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo afin que les empoisonneurs et les empoisonneuses entendent et sachent. Prochainement, ceux qui vont empoisonner, la main que tu touches le poison, cette main-là va pourrir. Ta main va pourrir. Ta main va pourrir. Tu vas avoir une main brûlée. Et tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, quand vous verrez des gens avec des mains qui sont pourrites, eh bien, vous comprendrez. Sinon, il est temps d'arrêter. Tu touches le poison, c'est toi qui pars. Tu touches au poison parce que tu veux arrêter une vie, c'est toi qui pars. Donc, arrêtez d'empoisonner par jalousie, parce que votre mari, déjà, il est peut-être, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a pour aller vers les femmes? Posez-vous cette question déjà. Et vous, la femme, vous étiez où quand il y allait? Et vous aussi, les Parisiens qui rentrez au pays avec plein de costumes, des joggings, je ne sais pas, vous avez une mode aussi bizarre quand vous allez là-bas, vous commencez à montrer que vous êtes les plus belles, que vous vous habillez bien, vous êtes les plus beaux, vous vous habillez bien. Mais attention! Est-ce que dans votre vie réelle, vous êtes comme ça? Si
dans la vie réelle, vous êtes comme ça, allez-y. Mais si vous n'êtes pas comme ça, soyez vous-même. Soyez naturel. Restez tel que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Si vous êtes un sapeur, sapez-vous. Mais si vous ne l'êtes pas, allez pas le faire là-bas. Si vous avez l'habitude de le faire en Europe, là où vous vivez, faites-le. Mais vous n'allez pas pour aller encore attiser le feu là où il y a eu déjà une étincelle avec une tige d'allumette. Vous allez juste encore avec du pétrole pour remettre sur un feu. Les gens sont là-bas dans les difficultés et ils vont se mettre à vous envier pour rien, sans savoir que vous-même en France, si vous souffrez, vous êtes plein de dettes, vous vivez avec au seuil de votre compte, vous êtes toujours à découvert. Il y a des gens qui sont à découvert même de 2 000 €, 3 000 €, hein, et vous payez des agios. Mais arrêtez. Vous ne vivez même pas bien, vous êtes en train de survivre. Alors combien de fois ceux-là qui sont là-bas, qui n'ont même pas de travail, ou alors ils ont du travail mais on ne les paye pas, vous allez pour les frimer. Mais quel est le problème? Avançons comme les autres au lieu de reculer. Avançons comme les autres. Soyons sereins, soyons des personnes qui écoutent, des personnes qui veulent évoluer, des personnes qui se forment. Formons-nous et arrêtons la jalousie. Donc, l'empoisonneur, vous avez tort. L'empoisonné, vous avez tort. Tout le monde a tort dans cette histoire. Mais, toi qui tues, tu as 100% tort. Parce que ce n'est pas à toi d'arrêter la vie de quelqu'un. Parce qu'en plus, tu tues pour hériter. Tu n'hérites pas. Tu tues ta soeur, tu tues ton frère, tu tues ton père, ta mère, et tu profites. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème. Tu l'as tué, mais reste là pour l'enterrer. Et tu fuis pourquoi? Tu cours. On te cherche partout, on ne te trouve pas. Pourquoi vous courez à la fin? Pourquoi vous fouillez? Vous fouillez pourquoi? Restez là, mangez le cadavre. Puisque c'est vous avez voulu qu'il soit transformé en cadavre, qu'il ne parle plus, qu'il ne vous parle plus, et voilà. Vous voulez, même si on vous paye, même si on vous donne des milliards, sachez que si vous n'avez pas un projet, vous n'allez jamais réussir avec cet argent. Vous avez tout à perdre. Tout à perdre. Vous n'allez pas réussir en faisant quoi que ce soit, même si vous allez faire du commerce, même si vous dites, bon voilà, je vais bailler cet argent, vous n'allez jamais réussir avec cet argent. Jamais. Vous vous apportez la poisse. Vraiment. Mais non, mais vous abusez, quoi. Vous abusez. Vous abusez. Et quel est ce comportement-là? Vous êtes en train de tuer qui? Vous vous tuez vous-même. Parce qu'après, moralement, tu ne dors plus. Hein. Tu es là, tu regardes le visage, tu vois tes gestes, tes faits. Ce que tu faisais, pendant que vous étiez au restaurant, pendant que l'autre est parti faire pipi, tu as laissé le verre. Arrêtez de laisser vos verres. Vous qui allez dans des Nganda, vous qui allez partout, on vous invite, tout ça, vous mangez. Les Européens, là, quand vous faites vos retours, hein, les Congolais européens, Congolais français, quand vous faites le retour, ne mangez plus chez les gens. Ne mangez plus. Si tu te lèves pour aller faire pipi, tu avais oublié ton assiette ou ton verre, jette-le à ton retour. À ton retour. Hein? Pour l'instant, ils n'ont que ce système-là, avec la boisson et la nourriture. C'est comme ça qu'ils sont en train de fonctionner. Hein? Vous vous sentez comment à empoisonner les autres? Tu te sens fier en ayant eu combien? 100 000 francs CFA. Même si on allait plus loin, 1 million de francs CFA, que feras-tu? Si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas un projet, on peut te donner 1 milliard, de milliards, t'en feras rien dans ta vie. Tu vas repartir au point zéro. Tu vas retourner au point de départ. Parce que tu n'avais pas tracé un projet, parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire avec de l'argent. On peut même te donner des marchés, mais tu ne sauras pas gérer. Parce que quand on te paye, il faut que tu payes aussi les ouvriers, mais tu seras incapable. Incapable parce que tu n'as pas appris à gérer, parce que tu n'as pas été formé, parce que tu es jaloux et jalouse. Donc arrêtez. Ça fait trop de décès qu'on apprend.
que la personne est décédée suite à un empoisonnement. Suite à un empoisonnement, faites attention. Faites attention. Déjà, les gens sont morts. Les gens sont déjà morts. Et vous allez encore pour les tuer. Vous-même, en étant un tué, déjà un cadavre, vous avez été déjà empoisonné avec les piqûres de moustiques. Vous êtes déjà des cadavres. Donc, à toi qui écoute ton corps, tu sens que ton corps te dit, là, ça ne va pas. J'ai pris un verre, j'ai pris un jus, j'ai pris de la bière, je ne sais pas quoi. Je sens tout de suite un changement. Apprenez à écouter le corps. Écoutez votre corps. Le corps te parle. Ton corps, ton propre corps te parle. Il faut écouter son corps. Dès que tu sens ces sensations-là, lève-toi, ne bois plus. La première des choses à casser, c'est la boisson, que ce soit de l'eau ou du jus. Ne bois plus. Même si ton cœur t'a chaud, souvent, ça se manifeste comme ça. Tu as un cœur qui brûle. Tu as envie de boire. Tu te dis, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. Et vous, autour, ne lui donnez pas de l'eau. Ce que vous allez lui donner, vous prenez un peu de charbon que vous écrasez. On s'en fout. On est entre la vie et la mort. Même si on te dit de manger ton caca, tu vas le faire. Prenez le charbon, écrasez-le, mettez un peu d'huile de palme. L'huile de palme, oui. Tu prends, tu l'avales. Sinon, si vous avez ce qu'on appelle le kaolin, la terre, comme on l'appelait la terre, l'argile, que ce soit l'argile verte, que ce soit l'argile rouge, que ce soit l'argile blanche, n'importe quelle couleur, il suffit que ce soit l'argile. L'argile, tu la prends, tu l'avales. Mais en mettant un peu dans de l'eau diluée, tu avales. Donc n'hésitez même pas, n'hésitez pas. Si tu n'as rien, au pire, tu n'as rien. On t'a empoisonné, tu te dis c'est la vie ou la mort. Tu sais que tu es en train de passer, de traverser. Si tu as encore la force de lever ta main, prends la terre même, le sol. Oui, c'est un marchepied, il y a plein de microbes, oui, mais tu es entre les microbes et la mort. Prends la terre, mets ta salive. Avec ta salive, tu peux badigeonner. Crache, 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 des gros crachats. Prends, mélange le sol à la terre, mabélé, toto. Prends ça, avale. Fais ce que je te dis, tu témoigneras un jour. Donc, je vous dis à très bientôt. Likez, partagez cette vidéo afin que les empoisonneurs et les empoisonneuses entendent, pour qu'ils arrêtent un jour et pour que les empoisonnés aussi survivent. Et comme ça, tu verras, tu sauras qui t'avait empoisonné. Quand tu vas survivre, quand tu feras ce que je te dis, le jour d'après, tu vas voir, tu sauras qui t'avait empoisonné. Et là, il faut revenir sur ma page et tu écris. Il faut détruire, il faut dénoncer ces personnes-là, parce que ce ne sont pas des amis, mais ce sont des ennemis. Hein? Voilà. Donc, écoutez, prochainement, je ferai d'autres vidéos, voilà, selon comment l'esprit me conduit. Et donc, je vous remercie et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend du moment où vous allez regarder. Au revoir, bye bye. Les empoisonneurs, les empoisonneuses, attention à vous parce que la main que tu touches, le poison, ça va rester un jour. Voilà.